Le Real Madrid joue avec mes nerfs. Bonjour ou bonsoir, même bonsoir à tous. J'espère que vous allez très très bien. Moi, ça allait jusqu'à un certain moment et vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque je vais revenir sur la victoire du Real Madrid face au Deportivo Alavés sur le score de 3-2. Avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, je vais commencer. Je vais pas m'énerver, mais je vais commencer calmement ce débrief. Déjà, très clairement dans ce match, le Real Madrid a été parfait. Que ce soit au niveau défensif, en attaque, c'était excellent. Ça marque dès la première minute de jeu. Vinicius qui déborde bien, il est chaud bouillant comme d'habitude, il sert parfaitement en retrait. Lucas Vazquez qui se trouve là au point de penalty et qui ajuste parfaitement les buts et ça fait déjà 1-0 pour le Real. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis, le Real marque très tôt dans le match, comment vont-ils gérer? Parce que vous voyez, le problème avec le Real c'est ça, toujours du mal à tuer les matchs, à mettre ce deuxième but, toujours ça tarde. Bon, heureusement, c'est arrivé puisque Mbappé a mis enfin un but, non seulement il se l'est quand même emmené avec Bellingham, j'ai beaucoup aimé la connexion Bellingham-Mbappé, mais en plus un but voilà qu'on attendait, un petit dribble et une frappe, parfait, ça fait 2-0 et là on peut dire que je suis plutôt, je dirais pas rassuré, mais très content de voir que Mbappé commence et continue à élever son niveau, c'est de mieux en mieux, comme je le disais dans mes précédents débriefs. Même si j'attendais toujours plus, là ça commence à venir au fur et à mesure et c'est bien. Et pour parler globalement au niveau du milieu de terrain, Valverde, faut me dire combien il a de cœur, combien il a de poumons. Dites-moi s'il vous plaît. Combien a-t-il de poumons, combien a-t-il de cœur? Quand je tourne la tête, je le vois là-bas. Quand je tourne la tête, je le vois au milieu. Quand je tourne la tête, je le vois à côté de Courtois. Quand je tourne la tête, je le vois à côté de Mbappé. Non mais ce joueur est tout simplement impressionnant. Il est... je sais pas, c'est pas un humain en fait. Valverde, qui es-tu? Qui es-tu vraiment en fait? Dis-nous qui tu es, Valverde. Dis-nous qui tu es parce que toi, non mais c'est fabuleux ce qu'il a encore une fois accompli dans ce match, les efforts. Techniquement aussi, c'était très intéressant. Jude Bellingham aussi pour poursuivre sur le milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé Jude Bellingham. Encore une fois, juste techniquement, passeur décisif sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Très présent, omniprésent. Voilà, récupération de balles, geste défensif, il court partout. Après, moi j'ai toujours peur d'une chose, c'est qu'ils mettent un peu trop d'intensité, vous le savez. Mais bon, sur ce match-là, je trouve qu'il s'est quand même géré. Ça allait quand même. Voilà, ça allait quand même. Après, sinon, voilà. Ça a été plutôt un match excellent sur les côtés. Lucas Vazquez, top performance. Mendy, tranquille. Donc, j'avais rien à signaler. Voilà. Ensuite, en attaque, c'était aussi très 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 bon. Rodrigo, encore une fois, toujours bon. Il a même mis son petit but. Donc, c'est parfait, magnifique. Rodrigo, en ce moment aussi, très décisif avec le Real Madrid dans ce début de saison. C'est nickel, parfait. Bon. Ensuite, on arrive en deuxième mi-temps. Et là, je vous préviens, soyez attentifs, donc asseyez-vous bien. On arrive en deuxième mi-temps, donc au troisième but du Real Madrid. Il y a 3-0. Donc là, tu te dis, ça y est, la victoire, elle est acquise. C'est bon, le Real est dans une gestion du jeu, temps fort, temps faible, voilà. Endrick même qui rentre, Mbappé qui sort, Vinicius qui sort. Voilà, il fait reposer un petit peu... ses attaquants, Endrick qui rentre, Endrick directement, impact, Bobby Charlton, excusez-nous, Bobby, il rentre direct, il s'illustre directement, avec une frappe déviée qui tape le poteau, il y a des situations, Endrick c'est incroyable, à chaque fois qu'il rentre, lui en fait à chaque fois qu'il va fouler la pelouse, le mec, tu sens qu'il va se passer un truc, c'est incroyable. Arda Güler aussi, très bonne entrée, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a produit défensivement. Il mettait beaucoup de pressing sur les joueurs, il défendait. J'ai beaucoup aimé son entrée pour ça. Et comme je vous le disais, il y avait 3-0.
Donc tout était bien, tout était beau. Voilà. Moi je me disais que le Real maîtrisait enfin son match. Mais en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que, encore une fois, le Real Madrid se fait peur. Je ne comprends pas ça, je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, on est en fin de match. Tu prends 2 buts en l'espace de quelques minutes. Là, mon cœur, il commence à battre à 100 à l'heure. Bon, pour de vrai, il n'a pas battu à 100 à l'heure. Mais je commence à être inquiet. Et je suis pas le seul, hein. Parce que si vous avez vu le visage de Carlo Ancelotti et le visage des gars qui étaient sur le banc touche côté Real Madrid, bah, je peux vous dire qu'on était beaucoup à s'inquiéter, hein. Les supporters commençaient à partir, mais je leur ai dit de... rasseyez-vous, hein. Parce que là, il y a 3 buts à 2. Donc le Real a 2 doigts de se faire égaliser. Et là, en plus de ça, bon, 6 minutes en plus d'additionnel, et Vinicius qui en rajoute une couche. Vinicius, encore une fois, bon, c'est encore ça qui me fatigue chez lui. C'est toujours cette nervosité qui est là. Faut qu'il commence aussi à se calmer un peu, parce que ça va lui porter préjudice. Faut qu'il commence à se calmer. Je comprends, il y a des injustices qui sont envers Vinicius. Et clairement, je suis pas là à parler de l'arbitrage, hein, mais des fois, faut quand même dire les termes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments donnés où l'arbitre, il est contre nous. Moi, je suis désolé. Il y a des moments donnés, j'ai l'impression que l'arbitre est contre nous. Je sais pas. Et en plus, je vais même vous informer de quelque chose que je n'étais pas au courant. Dès lors que tu contestes maintenant, carton jaune. Parce que là, il a mis beaucoup de cartons aujourd'hui Real Madrid pour... voilà, il râlait et tout, hein. Mais j'espère qu'il fera ça pour tous les... J'espère qu'ils feront ça pour toutes les équipes. Ah, parce que maintenant, quand tu râles, c'est carton jaune, en direct. C'est une nouvelle règle, visiblement. Bon. Petite parenthèse. Mais pour revenir à Vinicius, ça commence un peu à me... Bon, ça me fatigue qu'il réagisse par moments comme cela. J'aimerais qu'il temporise, j'aimerais qu'il se calme, qu'il ne s'enrégisse pas, qu'il soit... qu'il contrôle ses émotions, en fait. Mais malheureusement, bah, il a du mal avec ça. Il a du mal et il peut se faire parfois exclure bêtement pour des gestes comme ça. Vous voyez ? Parce qu'en plus, son match, il a été parfait à Vinicius. Excellent match. Donc, sinon, bah voilà. On joue à se faire peur. Et 6 minutes additionnelles, tu te dis, bah là, tu vas souffrir, quoi. Tu vas souffrir. Et heureusement, bah, Deportivo Alavés ne marque pas. Et le Real Madrid s'impose 3 buts à 2. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur en fin de match. S'il vous plaît, ne me faites plus jamais ça. Parce que là, moi, j'allais dire maîtrise du Real Madrid, mais en fait, maîtrise de rien du tout. Maîtrise de rien du tout. Ce que vous avez montré en fin de match là, encore une fois, je suis retombé dans mes inquiétudes. Hein. Je vous cache pas, hein, je suis retombé dans mes inquiétudes. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le débrief sinon va être très très long. Et je pense que vous n'avez pas envie de me regarder aussi longuement que ça. Donc merci à vous, encore une fois, d'avoir suivi le débrief. Et nous, vous le savez, eh bien, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée et passez une bonne nuit. Allez, peace!